Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des raisonnements par analyse synthèse. Alors c'est un type de raisonnement qu'on utilise en général quand on ne peut pas faire d'équivalence. Il va se passer en deux temps. Le premier temps ça va s'appeler l'analyse et le deuxième la synthèse. La première étape qui s'appelle l'analyse, dans cette étape on va limiter les possibilités en exploitant le texte au maximum par des implications, des donc, des conditions nécessaires et on va obtenir un ensemble de solutions potentielles. C'est-à-dire que nos solutions sont forcément dans cet ensemble qu'on va trouver, s'il y a des solutions d'ailleurs. Et en synthèse, une fois qu'on a trouvé l'ensemble des solutions, un ensemble de solutions potentielles, eh bien, on va déterminer parmi ces solutions potentielles lesquelles sont effectivement solutions de notre problème. D'accord? Donc, on raisonne d'abord par des conditions nécessaires. Qu'est-ce que va nous impliquer donc le texte, et ensuite on va tester toutes ces solutions. Donc on est parti avec un exemple qui est très classique. Là, vous allez voir, on va revenir sur la fonction, sur des fonctions, un logarithme. Alors d'abord, c'est pas toujours évident l'analyse parce que on ne sait pas toujours dans quelle voie chercher. On va obtenir plein de choses, et parmi celles-là, certaines sont décisives. Ici, on nous dit quoi? On cherche donc des fonctions, ici, de R plus étoile, donc dérivable telle qu'on est ça. Donc on va considérer soit donc f, on suppose qu'elle existe, donc supposons, parce que c'est pas forcément obligé, il n'y a peut-être pas de solution à notre problème, supposons donc f donc de R plus dans de R plus étoile dans R, d'accord, donc on travaille que sur un nombre strictement positif tel que, eh bien, pour tout couple xy de réel strictement positif, donc dans R plus étoile au carré, d'accord, eh bien on a l'image du produit xy qui est égal à la somme des images de x et de y. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit, une chose comme ça? Premièrement, c'est valable pour tout couple xy, donc on peut choisir les valeurs de x, y. Donc pour x égale 1 et y égale 1, regardez ce que ça va donner. Alors, on peut prendre x1 et 1, c'est des nombres strictement positifs, donc je peux utiliser la relation. J'obtiens f de 1 égale f de 1 plus f de 1. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire que f de 1, et là on a donc, si notre fonction existe, eh bien f de 1 va être égal à 2 fois f de 1. D'accord? Donc ça, si on met tout par exemple à droite, ça fait f de 1 égale 0. Donc on trouve que l'image de 1 vaut toujours 0. Voilà. S'il y a une solution, l'image de 1 vaut 0. Voilà. Première chose qu'on peut dire par analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme ça rapidement? Alors, certains ont remarqué que la fonction logarithme est solution. D'accord? Alors ça fait pas vraiment partie de l'analyse. L'analyse, c'est exploiter au mieux le texte pour donner des conditions que respectent forcément les solutions. Donc le fait que le logarithme soit solution, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc ici, première étape, j'ai choisi x égale 1, y égale 1, je trouve l'image de 1 qui vaut 0. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, à part trouver des relations, par exemple, si je prends y égale 1, je peux choisir que y. Si je prends y égale 1, je vais trouver que f de x, quel que soit x, strictement positif, f de x sera égal à f de x plus f de 1. Oui, mais là, ça m'apporte rien parce que je sais déjà que f de 1 égale 0. On peut aussi prendre, par exemple, x et y égaux. Ça peut me donner f de x2 égale f de x plus f de x égale 2f de x. Voilà des choses intéressantes, mais assez difficilement exploitables par la suite. Donc là, on va utiliser quelque chose dans le texte qui est vraiment capital. C'est qu'on nous demande des solutions qui sont dérivables. D'accord? Donc ici, dans le texte, on va supposer donc f tel que et f dérivable. Donc, dérivable bien sûr sur son domaine d'efficience R plus étoile. Dérivable sur R plus étoile. Qu'est-ce que ça peut nous apporter cette dérivabilité? Eh bien on va dériver tout simplement. Le souci c'est qu'on a une relation mais dedans il y a x et y. Donc on va considérer l'une des deux variables x et y constante. Donc ici, on va considérer par exemple soit g de y défini donc sur R plus étoile par, donc on va prendre g de y de x, l'expression en fonction de x, ça sera f de xy. D'accord? Cette fonction, c'est une composée. C'est la fonction f dans laquelle on a mis une fonction qui a x associe xy. La fonction qui a x associe xy, elle est évidemment définie dérivable. C'est une fonction affine
de x, d'accord, avec un coefficient ky, dérivable donc sur r plus étoile, aucun problème. Donc, on va dériver cette fonction. Hein. Donc, puisque ça, c'est dérivable, par composition, hein, g de y est dérivable sur r plus étoile. Et sa dérivée, eh bien, vous savez la calculer. Je rappelle la formule. Quand on a u rond v, la dérivée d'une composée, quand on peut dériver, c'est la dérivée de v multipliée par la dérivée de u qu'on prend ici, donc u' rond v. D'accord, qu'on prend en v. Donc ça veut dire qu'ici, on sait dériver. Et pour tout x appartenant à r plus étoile, eh bien, la dérivée de g de y par rapport à x, ça sera donc, alors on dérive ce qu'il y a à l'intérieur, xy, c'est donc un y qui sort, fois f', que je reprends en xy. Voici ce que je trouve. Alors ça, c'est pas encore décisif, parce qu'on n'a pas exploité au mieux le texte. Or, pour tout x strictement positif, gy de x, c'est aussi f de x plus f de y. Donc je peux aussi dériver sous cette forme-là. Donc, pour tout x appartenant à r plus étoile, on a aussi la dérivée donc, de gy en x. L'expression sera donc la dérivée, c'est-à-dire f' de x, plus la dérivée de f de y. Mais f de y, c'est une constante par rapport à x, d'accord? C'est assez constant par rapport à x. Donc quand je dérive, mais ici j'ai 0, d'accord? Et quand vous faites eh bien, le bilan des deux choses qu'on a fait, on trouve que, quel que soit x, donc strictement positif, donc dans r plus étoile, eh bien, y fois f' de xy est égal à f' de x. Alors ça peut être intéressant. Parce que y, on peut choisir. Ce qu'on a fait, c'est valable pour tout y strictement positif, donc on va essayer d'être astucieux. Le xy ici nous gêne, eh bien, on va essayer de s'en débarrasser. Donc, on peut choisir. On pose, donc, y égale 1 sur x, c'est possible, parce que y et x sont strictement positifs. Et donc, eh bien, quel que soit x strictement positif, j'obtiens donc 1 sur x, c'est ce y, fois f' de x fois 1 sur x, égale f' de x. Et donc, pour tout x strictement positif, regardez, on obtient que f' de x, c'est 1 sur x fois f' de 1. Voilà. Là, on a obtenu quelque chose de très intéressant. Ça veut dire qu'ici, on a l'expression de la dérivée. Hein, f' de 1, c'est une constante. Et donc, ça veut dire qu'en prenant une primitive, pour tout x strictement positif, eh bien, il existe une constante que je vais appeler k, telle que f de x est donc égal à... Alors ici, ça, c'est f' de 1 sur x. D'accord? Donc primitive, il y a du logarithme ici. Ce sera donc ce coefficient f' de 1 fois le logarithme de x plus une constante. On a trouvé ici une expression, hein, si f est solution, forcément, eh bien son expression, elle est sous cette forme. Voilà. Ensuite, je rappelle que f de 1 vaut 0. Or, f de 1 est égal à 0. Donc, quand je remplace ici, ça me fait f de 1 égale f' de 1 ln de 1 plus k. Comme ln de 1 vaut 0, il me reste k. Donc, il me reste k. Et comme f de 1 égale 0, il me reste k égale 0. Donc, on vient de trouver que si f est solution de notre problème, alors, pour tout x strictement positif, f de x va s'écrire un multiple de ln de x. Il y a juste à déterminer f' de 1 pour avoir entièrement donc l'expression de f. Donc, bilan de notre analyse, si f est solution du problème, alors il existe une constante k appartenant à R, on a vu que ça donnait f' de 1, tel que, pour x strictement positif, f de x, c'est toujours k fois ln de x. Donc maintenant, la synthèse. On va prendre donc soit f, donc défini sur R plus étoile, à valeur dans R, qui a x associe k ln de x, avec ici un nombre k appartenant à R. On va vérifier que f est solution du problème. Tout d'abord, f est bien dérivable sur R plus étoile, d'accord, parce que c'est le produit du logarithme par une constante. Donc ça, déjà, c'est bien. Elle est bien dans R plus étoile, elle va dans R, et on va donc vérifier. Donc on prend un couple, soit xy, un couple appartenant à R plus étoile, donc au carré. C'est un couple. Donc, on va calculer f de xy. Ça donne donc k fois ln de x, y. Or, on a le logarithme ici, propriété, ln de xy. Comme ici,
x, y sont strictement positifs, je peux séparer kln de x plus kln de y. Vous reconnaissez que kln de x, c'est f de x. Et kln de y, c'est f de y. Donc effectivement, ça c'est valable donc pour tout x, quel que soit le couple xy que j'avais choisi. Eh bien, f de xy est bien égal à f de x plus f de y. Conclusion. Donc, si f est solution, son expression est de la forme kln de x, les fonctions d'expression kln x sont solutions, donc on a, eh bien, ici, deux ensembles qui sont les mêmes. Donc les solutions sont exactement, les solutions de notre problème sont exactement les fonctions kx associe kln de x avec k appartenant à R. Et on a terminé. Alors, on peut préciser quelques petites choses. Tout d'abord, si on pose f de x égale k fois ln de x, en dérivant, j'obtiens k sur x, et donc k, c'est f' de 1. On retrouve ici f' de 1 ln de x. D'accord? Première chose. Ensuite, avec une étude un petit peu plus approfondie, on pourrait prouver l'existence d'un nombre A. Il existe A, strictement positif, tel que ln de A fois k, donc ici, est égal à 1. D'accord? Ça veut dire que ce nombre k ici, f' de 1, c'est en fait l'inverse d'un logarithme. Voilà. Et donc on peut créer que soit formé ln de x sur ln de A. D'accord? Et cette fonction, en fait, on l'appelle le logarithme de base A. D'accord? F est donc le logarithme en base 1 ou de base A. Et A, c'est donc la valeur, le réel, pour lequel cette fonction, ici, vaut 1. Effectivement, si vous faites f de A, vous trouvez ln de A sur ln de A, vous trouvez 1. Et un exemple, si on prend avec A égale 10, on obtient f de x égale ln de x sur ln de 10. On obtient donc f de 10 égale ln de 10 sur ln de 10 égale 1. Vous pouvez vérifier f de 100 égale à ln de 100 sur ln de 10, ça fera 2, etc. Et on obtient ici ce qu'on appelle le logarithme décimal. Donc, avec a égale 10, f est égal à ce qu'on appelle le logarithme décimal. Voilà. Et si vous prenez a égale e, vous obtenez effectivement f de e qui vaut bien donc ln de x, donc ln2 sur ln2. Et on obtient ici ce qu'on appelle le logarithme népérien. Dans ce cas-là, f égale au logarithme népérien. Voilà, ça c'est des petits détails. On va s'arrêter là. Donc l'idée c'était quand même de travailler l'analyse synthèse. Donc première étape, on travaille par des conditions nécessaires, on trouve des conditions que les solutions sont obligées de respecter, ce qui nous donne un ensemble de solutions potentielles. Il n'y en a pas d'autres, les solutions sont dedans, s'il y a des solutions. Et ensuite en deuxième partie, on vérifie, on teste en fait ces solutions potentielles pour voir si elles sont solutions. Et après on peut faire la conclusion. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.